Salut tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo, excusez-moi. Donc ce sera le retour de Test Cap sur la chaîne de Vefas Mantis. Donc on va plutôt dire le retour de Mathéo sur la chaîne de Vefas Mantis. Voilà. Donc je sais très bien que vous avez été très nombreux à nous envoyer beaucoup de messages en disant ouais, où est-ce que vous êtes, vous nous manquez, vraiment, on a vraiment besoin de vous pour YouTube, de vos conseils sur les menthes, vous êtes vraiment indispensable. C'est totalement faux. Hello, darkness, my old friend. I've come. Du coup, reprenons le vif du sujet de la vidéo. La vidéo sera consacrée à la fiche d'élevage de la femelle Acontista mexicana, qui est une espèce parthénogénétique. Donc, je vous fais cette fiche d'élevage tout de suite après la pub. Vous voulez un animal de compagnie et votre famille n'est pas d'accord? J'ai la solution. Achetez des phages. En effet, ils se nourrissent de ronces et n'ont pas besoin de vétérinaire. L'Acontista mexicana. Déjà, dans le nom Acontista mexicana, on entend Mexique. Donc, c'est une menthe qui nous provient du Mexique. C'est une menthe dont je ne vais pas avoir beaucoup d'informations, puisque vous pourrez aller chercher sur Internet, il n'y a pratiquement aucune information. Donc, je vais juste vous dire qu'au moment où je vous élève. Alors, au niveau du maintien, du stade L1 jusqu'au stade L4 à peu près, on va donner des mini drosophiles parce qu'il faut savoir qu'une fois adulte, même une fois adulte, pardon, c'est une minuscule menthe qui fait pas plus de 3 cm. Voilà, du coup, drosophile jusqu'au stade L4 à peu près. Une fois le stade L4, vous allez commencer à donner des drosophiles moyens, voire des drosophiles de grosse taille, enfin des gros drosophiles ou des drosophiles moyens. Une fois adulte, vous donnez des mouches pinkies, donc par exemple deux mouches pinkies tous les 2 jours, ou une grosse mouche asticot blanc tous les 2 jours. Donc ça c'est seulement adulte, sinon c'est des drosophiles. Voilà. Donc au niveau de la quantité, enfin quand vous donnez à manger, c'est une fois tous les 2 jours, je dirais à peu près, en tout cas moi c'est ce que je fais. Au niveau de l'humidité, c'est une pulvérisation tous les soirs ou tous les 2 jours. Donc ça, moi, c'est ce que je fais et ça va très bien. Voilà. La menthe a un développement assez rapide. Elle est pas très difficile d'élevage. La femelle va être mature à peu près au bout de 3 semaines. Donc ça va pas nous servir à grand chose puisqu'il n'y a pas de mâle. Mais elle pondra votre otec à peu près 5 semaines après. En tout cas, moi, c'est ce qui s'est passé après être adulte. Donc le texte qui est bien, c'est que c'est sûr et certain que vous aurez des éclosions, donc c'est bien pour ceux qui n'arrivent pas à faire éclore ou à féconder les femelles. Donc c'est sûr que vous aurez une éclosion si vous incubez bien le texte, bien sûr. Donc au niveau de le texte, c'est la même chose que pour la menthe, donc le même maintien. Et une fois à l'éclosion, vous aurez à peu près 20 juvéniles qui vont éclore, donc ce qui fait peu, et vous aurez à peu près 2-3 au texte. Donc au niveau de la température, ça va varier entre 20 à 30, donc après ça pose pas de problème. Après en dessous ça fait un peu bas et au-dessus de 30 ça fait un peu chaud quand même. Et voilà, du coup pour résumer, du coup c'est une espèce parthénogénétique, donc très bien pour les débutants, donc à conseiller aux débutants, qui est facile d'élevage et qui n'est pas très féroce dû à sa petite taille, mais enfin à sa taille elle peut quand même manger pas mal de trucs. Voilà, donc c'est une espèce que je conseille aux débutants qui est assez facile. Voilà.